Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du futur proche, c'est-à-dire going to do something. Par exemple, dans cette phrase, elle fait sa valise parce qu'elle va partir en voyage. Alors, qu'est-ce que c'est le futur proche? C'est l'équivalent de going to et du verbe à l'infinitif en anglais. Par exemple, quand vous dites I am going to leave, je vais partir, ça c'est le futur proche. Alors, quand est-ce qu'on utilise le futur proche? Eh bien, exactement comme on l'utilise en anglais pour exprimer un événement qui va se passer bientôt. Je vais partir dans quelques minutes. Dans la conversation de tous les jours, le futur proche est moins formel que le futur simple. Donc on a tendance à l'utiliser beaucoup plus quand on parle. Et puis aussi pour exprimer un événement, bien sûr, qui va se passer dans le futur. Et en fait, très souvent, le futur simple, I will do this, I'm going to do this, sont interchangeables. On peut utiliser l'un ou l'autre. C'est souvent une question de style, de préférence de la personne qui parle. Alors, une chose très importante à maîtriser et à connaître pour faire le futur proche, eh bien, c'est la conjugaison au présent du verbe aller. C'est très très important de bien la connaître. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc si vous ne connaissez pas bien ce verbe, prenez des notes et mémorisez-le. Alors, comment est-ce qu'on va faire le verbe, comment est-ce qu'on va former le futur proche? Si je veux dire he is going to sleep, et on voit qu'en français, il va dormir. Donc je peux conclure que nous avons le présent du verbe aller, comme en anglais, he's going, il va. Et puis to sleep, c'est le verbe principal qui n'est pas conjugué, l'infinitif, donc en français, dormir. Donc ce n'est pas compliqué du tout. Donc pour faire le futur proche, on a besoin du verbe aller qui est conjugué au présent et ensuite on met l'infinitif du verbe principal. Pour faire une phrase négative, observez bien. En anglais, quand je vais dire une phrase négative comme he's not going to sleep, donc je vois, n'est-ce pas, que ma négation fonctionne avec le verbe go. En français, on va exactement faire la même chose. On va dire il ne va pas, not going, to sleep, dormir. D'accord? Donc, on place ne pas autour du verbe aller et toutes les autres négations, si vous êtes dans un niveau plus avancé, ne plus, ne jamais, etc. Ensuite, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Posez la vidéo et puis écrivez les réponses pour cet exercice et quand vous avez fini, jouez la vidéo pour avoir les réponses correctes. Voilà, vous avez fini? Alors on va vérifier ensemble. You are going to come with me. Donc on a le présent du verbe aller. Vous pouvez faire vous allez ou tu vas. To come, c'est le verbe venir et with me, avec moi. Donc nous allons avoir tu vas venir avec moi. Attention, ici nous avons une phrase négative. She's not going to listen to the teacher. Donc le présent du verbe aller négatif, elle ne va pas écouter le professeur ou la prof. D'accord? Attention, le verbe écouter en français n'utilise pas de préposition. En anglais, on dit to listen to the teacher, mais en français, simplement écouter la prof. Une autre phrase négative. I'm not going to eat that. Donc, on a le verbe aller négatif, to eat, manger, et ça. Donc, nous allons avoir je ne vais pas manger ça. Dernier exemple, they are going to play outside. Ils vont jouer dehors. Donc, encore une fois, ce qui est important, ne tombez pas
dans le piège de traduire ils sont allés, hein, attention pour les Français, c'est simplement ils vont. The are going, ils vont. Or they go, c'est la même chose pour nous. Jamais, ne traduisez jamais le verbe être, d'accord? Simplement le verbe aller. Alors, ceci, c'est pour les niveaux plus avancés. Donc, si vous êtes en français 2, vous pouvez arrêter la vidéo. Quelques nuances entre le futur simple et le futur proche. Par exemple, la différence entre il va se blesser et il se blessera. He's going to get hurt versus he will get hurt. Dans cette première phrase, bien sûr, on n'a pas de contexte, mais c'est plutôt comme si ici, on est en train pratiquement de voir la personne tomber, se casser le bras, c'est imminent. Tandis que dans la deuxième phrase, he will get hurt, c'est une prédiction et on est peut-être moins certain. Le contexte en anglais, par exemple, serait « Well, tomorrow he's going to wrestle. He's not that good at it. He will get hurt. » Hein? Et donc, on fait cette prédiction, mais on n'est pas vraiment en train de presque d'assister à la personne en train de se blesser. Alors que dans le premier exemple, on voit la personne en train de tomber pratiquement. Ensuite, je crois qu'on voit bien aussi la différence entre cet exemple « She is going to have a baby » et « She will have a baby ». Elle va avoir un bébé, elle aura un bébé. Dans cet exemple, on annonce l'arrivée imminente du bébé, plus ou moins imminente. Le bébé va naître dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être même dans quelques mois. Mais on sait que cette femme attend un bébé, on sait qu'elle est enceinte. Tandis que dans le deuxième exemple, she will have a baby, elle aura un bébé, on fait une prédiction. Par exemple, elle s'est mariée il y a un mois et dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, elle aura probablement un bébé. Mais ça ne veut pas dire qu'au moment où on parle, cette femme attend un bébé. Mais on pense que dans quelques années ou dans quelques mois, elle aura un bébé. Donc j'espère que ça vous aide. Merci beaucoup et au revoir.